Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve à nouveau dans une deuxième vidéo sur la remise en forme à domicile sans matériel. Aujourd'hui, on est plutôt sur du Pilates. On est sur une séance d'ailleurs de Pilates qui va être complémentaire avec la séance de cross-training, enfin d'intervalle training qu'on a fait hier et qui va être aussi complémentaire avec ce qui va suivre dans les séances suivantes, dans les jours suivants. Donc, j'invite tout le monde à faire cette séance-là, que ce soit les habitués du Pilates. Donc, pour vous, ça ne va pas être très difficile, hein, puisque déjà vous connaissez l'exercice, vous connaissez déjà tout le vocabulaire qui tourne autour de la méthode Pilates. Donc pour vous, ça ne va pas être difficile, hein, vous allez retrouver les mêmes exercices qu'on voit ensemble en cours. Pour les autres qui ont l'habitude de faire plutôt du training autre que le Pilates avec moi, eh bien c'est pareil, vous serez certainement très à l'aise aussi, vous aurez peut-être quelques difficultés sur le vocabulaire et certains placements, puisque ce n'est pas forcément des choses qu'on voit en training, mais c'est tout à fait abordable pour vous aussi. Donc on va commencer sur une séance plutôt classique, avec tous les exercices de base du Pilates. Et voilà, donc là on commence par un échauffement, ensuite on aura un corps de séance. On va essayer de travailler différents exercices, notamment autour du bassin. Et puis à côté de ça, on aura un retour au calme et des étirements. Donc là, la différence d'hier, je fais toute la séance avec vous. Okay, donc ça va durer environ 30 minutes, 30-35 minutes. Voilà. On y va, on commence par un échauffement. Donc l'échauffement, on va le faire debout, ça va être plus pratique. Donc échauffement totalement articulaire, de toutes les articulations. On garde les jambes légèrement fléchies. On vient ici inspirer, on lève les bras, on se grandit, on étire le dos. On souffle, on relâche. On repart, on inspire, on étire, on se grandit. On souffle, on relâche. Une dernière fois, inspirez. Essoufflez, relâchez. Inclinez la tête sur le côté droit. Puis en soufflant, faites rouler la tête devant. Puis aller au-dessus de l'épaule gauche. Puis on repart vers l'avant, soufflant. Inspire au-dessus de l'épaule droite. Soufflez en avant. Inspirez au-dessus de l'épaule gauche. Encore une fois de chaque côté. Soufflez en avant. Et gauche. Très bien, on revient en avant, menton, poitrine sur l'avant. Puis en inspirant, on se grandit, on sort la tête des épaules, on garde le ventre tenu. Et on va en arrière. On repart vers l'avant en soufflant. Inspirez, grandissez-vous. Commencez déjà à ancrer vos pieds dans le sol. Essayez d'appuyer assez fortement vos pieds dans le sol. Encore une fois, on souffle en avant. Et on inspire en arrière. On vient en inclinaison à droite. Et là, toute la colonne vertébrale sur le côté. On se grandit en l'axe. On inspire à gauche. On souffle, on revient dans l'axe. Encore, inspirez à droite. Inclinez, soufflez, revenez dans l'axe. Grandissez-vous au centre. Inspirez gauche, ouvrez la cage thoracique. Soufflez, revenez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez droite. Ouvrez sur le côté gauche. Soufflez, on revient. Dernière fois ici, inspirez. Et soufflez, on revient. On amène menton, poitrine et on vient enrouler toute la colonne vertébrale jusqu'en bas. Poids du corps sur l'avant-pied. Inspirez en bas. Et soufflez, déroulez. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et replacez bien la tête en dernier. On repart, on expire, on enroule, tête en premier. Poids du corps sur l'avant-pied, enroulez toute la colonne vertébrale jusqu'en bas. Inspirez une fois que vous êtes en bas et soufflez en déroulant, en rentrant bien le ventre dans la phase de déroulement. Fixez vos épaules, commencez à faire descendre vos omoplates derrière, grandissez-vous. Dernière fois, soufflez, enroulez, tête en premier. Inspirez en bas et expirez, déroulez en rentrant bien le ventre. Et on se redresse. On place les bras en avant, on va venir former un dos rond. On vient ici basculer le bassin en avant et on pousse le haut du dos en arrière. On relâche bien la tête. Puis on inspire, on passe au-dessus de la tête. Jambes tendues, bras tendus, on met de la hauteur. Puis on repart. Sur jambes fléchies, rétroversez le bassin, basculez le bassin en avant. Les bras en avant aussi, poussez haut du dos en arrière. Relâchez bien votre tête. Puis inspirez, pressez le sol avec vos pieds, grandissez-vous. Encore deux fois, sur jambes fléchies, rétroversion. Poussez haut du dos en arrière, relâchez votre tête. Inspirez et redressez. Pressez le sol, grandissez-vous. Dernière fois, expirez, dos rond. Et inspirez là-haut.
étirez, grandissez-vous et on relâche les bras. Très bien, on enroule jusqu'en bas. On termine sur un échauffement de la chaîne postérieure. On vient croiser les bras. On attrape les coudes, on relâche le dos. Et en soufflant, vous allez venir tendre les jambes. Poussez les fesses au plafond. Puis à l'inspiration, pliez légèrement vos jambes. Et on repart. En soufflant, on tend les jambes. Et on inspire, on plie les jambes. On souffle, on tend les jambes. On inspire, on plie. Encore 2 fois. Soufflez, tendez les jambes, poussez fesses au plafond. Inspirez, pliez. Dernière fois, soufflez, tendez les jambes. Gardez le ventre vers les cuisses. Inspirez, pliez les jambes. Décroisez les bras et déroulez jusqu'en haut. Très bien. On inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit. Allongez, tirez, abaissez vos épaules. Soufflez, relâchez. Dernière fois, inspirez. Étirez, mettez de la hauteur et relâchez. Ok, très bien. Alors, on va commencer sur une partie au sol, directement au sol, allongé sur le dos. Donc, passage sur le dos. Alors, on va travailler sur les bases du Pilate, donc les bascules de bassin, rétroversion et neutre de bassin. Donc, on va garder la tête au sol, les bras le long du corps, on cherche à se grandir. Poussez loin le sommet de la tête vers l'arrière et loin vos bras vers l'avant. Gardez les pieds bien largeur hanche. N'écartez pas trop, restez bien stable. Commencez déjà à fixer vos épaules, fixer vos omoplates dans le sol. À partir de là, en soufflant, vous allez venir rétroverser le bassin. On vient rentrer le ventre, on plaque les lombaires au sol. Puis on inspire, on revient en neutre de bassin. En soufflant, on rétroverse. On rentre le ventre, serrez votre taille, plaquez les lombaires au sol. Puis inspirez, revenez en position neutre de bassin. Le neutre de bassin, c'est un engagement très fort de la taille et du transverse. On sent que ça tire sur les côtés. Et j'essaie quand même de basculer mon bassin en avant. Même si le ventre est rentré, j'essaie quand même de basculer mon bassin en avant. Quand le bassin est bloqué, on est en neutre. On repart, on souffle, on rétroverse. On inspire, on bascule le bassin en avant, mais sans relâcher le ventre. Gardez votre taille engagée. Ça se bloque, on sent l'appui sur le coccyx. C'est le neutre. Et on repart. Expirez. Inspirez, neutre. Expirez. Inspirez, neutre. Dernière fois. Expirez. Et inspirez, neutre. Dans la continuité, on part sur le mouvement ascenseur, donc qui est la bascule du bassin avec mouvement montant. En soufflant, vous allez venir rétroverser le bassin et ensuite presser le sol avec les pieds, pousser le bassin au plafond, continuez à pousser vos épaules au sol, on est fixé en haut, on inspire en haut, on fait une pause en haut, en soufflant, on redescend, en rentrant le ventre au maximum pour sentir la mobilité des lombaires au sol. Et à l'inspiration, on revient en neutre de bassin. On serre la taille, ça se bloque, appui coccyx, verrouillez tout ça et on repart. J'expire, je rétroverse, je presse le sol, je lève le bassin, poussez vos épaules et vos omoplates dans le sol, cherchez toujours à vous grandir. On repart en soufflant, on redescend. Puis on inspire, on revient en neutre de bassin. Encore, expirez, rétro, on lève. On est stable, engagé musculairement en haut, soufflez, on redescend. On inspire, on revient en neutre. Encore 2 fois, expirez, rétroversion. On lève le bassin, on presse le sol, puis on redescend. On inspire, on revient en neutre. Dernière fois, soufflez, rétroversion. On presse le sol, on continue. Engagez votre taille, engagez fort les fessiers, la chaîne postérieure. Puis en soufflant, on redescend. Et on revient en neutre. Et on relâche. Ok, attrapez vos 2 genoux et tirez un petit peu vos lombaires. En soufflant, on ramène les jambes. On inspire, on revient en neutre. On repart. En soufflant, on ramène les jambes. On inspire, on revient en neutre. Encore une fois. Et on repose les pieds au sol.
Alors, on part sur deux stabilités, la stabilité basse de bassin puis la stabilité haute de bassin. Donc l'intérêt, c'est de rester gainé au maximum autour de la taille. Donc ça va être notre premier exercice. Donc l'exercice qui vient, c'est l'exercice du touche-pointe de pied alterné. C'est un exercice de base qu'on retrouve quasiment dans chaque cours de pilates. En tout cas sur ce type de stabilité. Donc on garde le ventre rentré, un engagement très fort de la taille, maintien de courbure et on a les jambes levées. Les pieds un peu plus haut que l'axe des genoux. Cherchez vraiment à vous grandir. On est en position tablette ou chaise renversée. Donc l'intérêt, c'est d'avoir les pieds au-dessus de l'axe des genoux pour garder de la tonicité. Si je suis là, je suis déjà mal placé. Donc ici, je suis bien placé. À l'inspiration, vous allez venir décrocher pointe de pied droite vers le sol. On touche le sol. On souffle, pardon, et on remonte. On inspire, on descend pointe de pied. On touche le sol et on souffle, on remonte. On alterne comme ça droite-gauche. Donc c'est bien la hanche qui décroche sans que le genou se plie de trop. Ce n'est pas le pied qui vient directement vers le sol. C'est bien la hanche qui décroche. On touche et on remonte. Le bassin ne suit pas le poids de la jambe. On reste sur un gainage, un engagement très fort de la taille. Allez, nombril à l'intérieur du ventre. Et pour le haut du corps, ça ne change pas. On cherche à se grandir. Les épaules sont toujours fixes. Omoplate vissée dans le sol. Allez, inspirez, descendez. Soufflez, remontez. On en fait encore deux par côté. Allez, engagez toujours votre taille. Ne lâchez pas votre gainage interne. Dernière fois, droite-gauche. Et on repose. Ok. Très bien. Laissez vos deux genoux tomber sur le côté gauche pour détendre un petit peu vos hanches. Respirez quelques secondes. Et changez de côté, deux genoux à droite. Détendez un petit peu. Gardez vos épaules de face. Détendez simplement votre dos et vos hanches. Et on revient dans l'axe. On continue sur la deuxième stabilité, qui est la stabilité haute. Donc là, on va travailler beaucoup plus la chaîne postérieure. L'intérêt, c'est d'avoir le bassin qui est levé dans cette position. Les pieds restent bien au sol, on cherche à se grandir, on fixe les omoplates du sol. Les pieds sont un peu plus rapprochés l'un vers l'autre, quasiment joints. Et là, on part sur la marche alternée. Alternance de mouvement à droite, à gauche. En soufflant ici, vous allez venir décoller talon droit, pointe de pied droite. Puis à l'inspiration, on revient. Pointe de pied, talon au sol. On change de côté, talon gauche, pointe de pied gauche. Puis on inspire, on revient. Pointe de pied, talon. À nouveau, talon droit, pointe de pied droit, on lève. On inspire, on revient. Pointe de pied en premier, talon ensuite. Talon gauche, pointe de pied gauche. Et on revient. Pointe de pied, talon. Donc l'intérêt, gardez toujours le bassin stable et face au plafond quand vous faites cet exercice-là. Évitez de compenser et d'avoir le bassin qui part à droite et qui part à gauche en fonction de la jambe qui se lève. Donc ça, c'est la premier objectif. Déjà, on se concentre là-dessus. Et le deuxième objectif, c'est d'engager très fort la chaîne postérieure. C'est pour ça qu'on arrive pointe de pied en premier. En arrivant pointe de pied en premier, vous fermez la chaîne. Ce qui va venir engager un peu plus fort mollet, ischio-jambier, fessier et la zone lombaire. On pose le talon, ça verrouille la cheville et on change de côté. Talon, pointe de pied. Et on revient pointe de pied très fort au sol. On pose talon, on verrouille la cheville droite et on inverse à gauche. Pointe de pied, talon. Ok, puis on relève seulement la jambe droite. Et on reste en appui sur le pied gauche. Les épaules toujours fixes, les omoplates bien fixes. Et là, on vient toucher le sol, pointe de pied droite. Simplement par la pointe de pied. Inspirez, touchez. Soufflez, remontez. Inspirez, touchez. Soufflez, remontez. Allez. Un maximum d'engagement musculaire autour du bassin. Ne descendez pas du côté droit avec votre hanche. Au contraire, cherchez à repousser votre bassin à droite vers le plafond tout en faisant votre exercice. Allez, encore deux fois. Dernière fois. Et on repose le pied droit. En inverse, on change de côté.
On appuie pied droit, jambe gauche levée. On touche le sol, pointe de pied gauche. Expirez, remontez. Inspirez, touchez. Expirez, remontez. Allez. Poussez les épaules dans le sol encore. Lâchez pas l'autograndissement par les bras et par le sommet du crâne. On inspire, on touche. On souffle, on remonte. Ah, ça ne doit pas bouger. Stable. Encore 2 fois. Dernière fois. Et on repose tranquillement le bassin et les fesses au sol. Très bien. Attrapez vos 2 genoux, une main sur chaque genou. En soufflant, ramenez les jambes, libérez les lombaires. Inspirez en avant. Expirez, ramenez vers vous. Inspirez en avant. Encore, expirez, ramenez. Dernière fois. Et on repose les pieds au sol. Ok, on change d'exercice. On laisse de côté tout ce qui est stabilité. On revient sur de la mobilité. Vous allez rouler sur le côté et passer à genoux sur le tapis. Ok, en position à genoux sur le tapis. On va garder les mains sous les épaules et les genoux sous les fesses. On part sur quelques mobilités complètes au niveau du dos rond. Alors, donc ici en soufflant, vous allez venir relâcher votre tête, pousser les mains dans le sol, rentrer le ventre et serrer les fessiers. Essayez d'arrondir complètement votre dos, poussez fort le haut du dos vers le plafond. Imaginez une charge posée sur votre haut du dos. Puis à l'inspiration, on sort le bassin, on cherche à se grandir. On sort la tête, on cherche toujours à se grandir. Et ensuite, on va chercher l'extension. À la fin du mouvement, crochetez les pieds pour engager un peu plus d'angle d'extension au niveau lombaire. Puis on repart, relâchez vos pieds et en soufflant, dos rond. Relâchez votre tête, poussez les mains dans le sol, rentrez le ventre, serrez les fessiers. Et en inspirant, on sort le bassin, on se grandit. Et on vient crocheter les pointes de pied au sol. On repart, expirez, dos rond. On inspire, extension. On allonge bien le dos à chaque fois. Allez, l'intérêt, c'est toujours d'avoir les épaules fixées. Évitez d'avoir les épaules aux oreilles en faisant votre mouvement. Il n'y a pas d'intérêt dans l'allongement. Au contraire, les épaules sont éloignées de la tête tout en faisant votre exercice dans les 2 positions, que ce soit en dos rond ou en extension. Allez. Encore. Continuez à presser le sol avec les mains. Allez, 2 derniers mouvements. Une dernière fois. Et on revient. Ok, on se place ensuite fesses sur talons. Venez allonger vos bras loin devant et tirez votre dos. Allez, grandissez-vous. Gardez bien les fesses vers l'arrière. Hein. Fesses sur talons, évitez d'avoir les fesses relevées. Ok, on fait un petit étirement thoracique. Décalez les 2 bras à gauche et allongez très loin votre bras droit. Inspirez long, expirez long. Essayez d'avoir une respiration profonde pour mobiliser vos côtes. Sentir la cage thoracique sur votre côté droit s'étirer. Pareil, toujours fesses sur talons. Puis inversez, décalez vos 2 bras à droite et allongez très loin votre bras gauche. Inspirez long, expirez long. Très bien, puis on revient dans l'axe. Allez, dans l'axe, allongez votre dos une dernière fois devant. Ok, et on revient vers l'avant. Alors, on repart
sur du renforcement. On part sur du renforcement basé sur la planche, donc l'alignement. Donc pour ceux qui ont fait la séance d'hier, eh bien vous l'aviez en fin de circuit. Donc on garde les mains sous les épaules, bras tendus, jambes tendues. On garde le ventre rentré, les fessiers contractés et on se grandit dans cette position. Poussez très loin le sommet de la tête vers l'avant et poussez loin les talons vers l'arrière. Ancrez vraiment les mains dans le sol et ancrez les pointes de pied dans le sol aussi. Plus vous allez engager de muscles, plus vous serez stable. Donc les genoux sont tendus aussi, hein, pas de genoux fléchis. Allez, inspirez long, à nouveau, expirez long. Lâchez pas votre posture. Encore 5 secondes. Et on repose. Ok, on étire. Allongez à nouveau votre dos. Vous pouvez mobiliser les poignets si besoin. Fermez le poing, ouvrir le poing. Ok, puis on repart vers l'avant. On retrouve cette base de planche. Donc à nouveau sur bras tendus, mais sur la marche avant. Donc stabilisez votre dos à nouveau, toujours sur la même base de placement. Donc on se grandit, pieds crochetés, un bon appui des mains dans le sol. Faites descendre vos épaules, faites descendre vos omoplates vers les fesses, sans bouger votre bassin. Ici, je vais venir décoller le pied droit et amener le genou droit vers l'avant. Et en inspirant, je repose mon pied droit au sol. J'inverse, en soufflant, je lève jambe gauche, j'amène genou gauche vers l'avant et j'inspire, je repose mon pied gauche. J'expire, genou droit vers l'avant, j'inspire, je pose le pied droit. Donc ça ne sert à rien d'aller trop vite sur ce type d'exercice. L'intérêt n'étant pas le cardio, mais vraiment votre stabilité de bassin à nouveau et votre stabilité de colonne vertébrale. On évite de monter les fesses à chaque mouvement. Allez, encore, continuez à appuyer dans le sol avec les mains. Cette partie-là ne change pas. Faites descendre vos omoplates. Dernière fois droite-gauche. Et on repose. Ok, on étire, allongez loin vos bras. Ok, on revient, on recule les genoux, genoux sous les hanches. Les mains un peu plus larges que vos épaules, à la largeur de votre tapis. Et venez descendre vos épaules et votre poitrine vers le sol sans poser la tête au sol. Allez, gardez bien les genoux sous les hanches. Hein. Pas de genoux trop en avant. Et surtout pas de genoux en arrière des hanches. Ok, et on revient doucement en avant. Parfait, dernière partie, on passe allongé sur le dos. Il nous reste quelques abdos à faire. Alors, on va faire les abdos à la façon Pilates. Donc, vu de l'extérieur, c'est la même chose que les abdos qu'on peut voir en salle de remise en forme classique, mais de l'intérieur, ça n'a rien à voir, puisqu'on va venir engager très fort le transverse, le maintien du périnée et tout ce qui retient le bassin, tout ce qui est autour du bassin. Donc on va venir placer les pieds largeur hanche, un petit peu ce qu'on a fait au début de la séance. On stabilise son dos. On est en neutre de bassin. On n'est pas du tout sur bas du dos plaqué au sol, surtout pas. Tout le long de l'exercice, vous aurez votre courbure naturelle au niveau lombaire. Donc vous pourrez toujours passer une main dans le bas du dos, sans problème. Vous allez venir rentrer le ventre. C'est ça qui va permettre de fixer votre zone lombaire. Puis on place les deux mains derrière la tête. Une main à la base du crâne, l'autre main par-dessus pour assurer une tenue de la tête. Surtout pas dans le cou. On soutient le poids de la tête. À partir de là, en soufflant, vous allez venir rentrer le ventre très fort, engager votre taille et chercher à lever le buste et les épaules. Puis à l'inspiration, on descend légèrement et on repart. On expire, on lève et on inspire, on descend. On souffle, on étrangle le ventre.
Et on inspire, on descend légèrement. Encore. Donc essayez de relever votre buste le plus haut possible, mais seulement si vous avez rentré le ventre avant de monter le buste, et seulement si vous ne compensez pas avec vos lombaires, ni votre bassin. Si à chaque fois votre bassin fait un mouvement de rétroversion, dans ces cas-là, cherchez à descendre un petit peu plus votre mouvement pour assurer votre tenue au niveau du bas du dos. Allez, encore 2 fois. Et on reste là-haut. On maintient cette position en haut. On lève les jambes. On retrouve la position tablette de tout à l'heure. On vient cette fois-ci coller les 2 pieds l'un contre l'autre. On presse très fort les 2 pieds l'un contre l'autre. On stabilise tout l'ensemble. Et on continue sur le même exercice. Relevez le buste. Avec le même maintien de courbure. Engagez votre taille. Fixez tout ce qui est autour du bassin. Et pressez fort vos 2 pieds l'un contre l'autre. Ça va engager un peu plus fort le périnée aussi. Allez, continuez sur le maintien des jambes. Donc vos repères, c'est vos genoux. Si vos genoux à chaque fois font ça, si à chaque fois vos genoux reviennent vers vous, c'est pas bon signe. C'est que c'est en dessous, ça bouge aussi. Donc essayez vraiment de stabiliser au niveau des genoux. Les 2 derniers mouvements. On reste là-haut. On maintient cette position en haut. On retrouve le touche-pointe de pied de tout à l'heure. Si vous vous souvenez, on touche le sol, pointe de pied. On remonte. Même chose à gauche. Donc tout ça en gardant le buste levé, les épaules, les omoplates décollées. Ne faites pas l'exercice posé au sol. Inspirez, touchez. Soufflez, on remonte. On inspire, on touche. On souffle, on remonte. Et le bassin ne suit pas le poids de la jambe. Je n'ai pas cet effet de mouvement, ce qui n'a aucun intérêt dans le maintien. C'est des abdos, mais ça reste du gainage. On est sur un maintien-gainage. Inspirez droite, soufflez, remontez. Inspirez gauche, soufflez, remontez. Dernière fois de chaque côté, droite-gauche. On revient et on termine sur un ciseau de jambes. Ici, j'allonge jambe droite, je stabilise tout ça. Je reviens, changement de côté. Jambe gauche, je reviens. Jambe droite, jambe gauche. Et là, expirez à chaque fois que vous tendez votre jambe. Soufflez. Et j'ai toujours pas changé. J'ai exactement la même courbure depuis le début. Allez, on termine là-dessus sur notre dernier exercice. Dernière fois droite-gauche. Et on repose. Très bien. Allez, allongez vos jambes en avant. Vos bras en arrière, on se grandit, on étire. On pousse très loin les talons en avant, loin les bras en arrière. Et on souffle, on relâche. Encore on étire. On se grandit. Et on souffle. On relâche. On fléchit les jambes. Une main sur chaque genou. Et on fait notre petite routine d'étirement. Petit mouvement circulaire des jambes. On masse le bas du dos et le sacrum sur le tapis. Dans un sens. Puis dans l'autre. Et on repose les pieds au sol. On place les bras en croix au sol. Paume de main sur le sol. Fixez vos épaules au sol. Les 2 genoux tombent à gauche. Et la tête roule à droite. Puis on revient. On change de côté. 2 genoux à droite, tête à gauche. Puis on revient. À nouveau, 2 genoux à gauche, tête à droite. Votre pied droit placé devant le genou gauche. La main gauche sur le genou droit. Et on appuie. Allez, on maintient l'étirement. Fixez l'épaule droite. Évitez à l'épaule droite de décoller du sol.
relâche. On change de côté. Deux genoux à droite, tête à gauche, votre pied gauche devant le genou droit, la main droite sur le genou gauche, et on appuie. Là aussi, ne décollez pas votre épaule gauche. Fixez votre côté gauche avant de créer une tension d'étirement. Et on relâche. Voilà. On continue. Étirement fessier piriforme. Vous allez placer la cheville droite sur le genou gauche et on attrape l'arrière de la cuisse gauche. Voilà, en passant le bras droit entre les deux cuisses. Ramenez la jambe vers vous. Posez la tête au sol. Et là aussi, évitez d'écraser vos lombaires au sol ou de crisper vos épaules. Détendez vos épaules et essayez d'avoir une tendance à revenir vers le neutre de bassin. N'écrasez pas avec force vos lombaires au sol. Essayez d'obtenir un bon étirement sur la fesse droite. Relâchez, changez de côté. Cheville gauche sur genou droit, attrapez l'arrière de la jambe droite et ramenez votre jambe. Et on relâche. Très bien. On décroise les jambes, on roule sur le côté et on passe à genoux sur le tapis. Allez, sur l'étirement de la hanche, pied gauche en avant. Et on vient descendre la hanche droite vers le sol. On laisse le poids du buste agir sur le bassin. On cherche simplement à se grandir tout en amenant vraiment du poids en avant. Et sur la hanche, il faut que ça étire sur l'aine de la cuisse droite. Ok, puis on pousse les fesses vers l'arrière. Jambe gauche tendue, pointe de pied flex vers vous. Placez les mains au sol et poussez la fesse gauche vers l'arrière. Sans vous écraser complètement au niveau de votre dos. Il n'y a pas d'intérêt là non plus. Pour étirer vos ischio-jambiers, il faut sortir le bassin. Donc pousser la fesse gauche vers l'arrière, c'est largement suffisant. Puis on relâche et on change de côté. Pied droit en avant. Et on descend la hanche gauche. On laisse le poids du buste agir sur le bassin. Et vous devez obtenir l'étirement sur l'aine de la cuisse gauche. Ok, puis ensuite on tend la jambe droite devant, pointe de pied flex vers vous, et on laisse descendre le buste légèrement. Et surtout, on pousse la fesse droite vers l'arrière. Pareil, respiration profonde sur les étirements. Inspirez long, expirez long, ça aide à la détente. Et on relâche. Très bien. On se place ensuite en position accroupie. Puis, jambes tendues. Et on reste sur jambes tendues. Allez, poids du corps sur l'avant-pied. Relâchez bien votre tête. Cherchez à monter les fesses vers le plafond. Inspirez, pliez les jambes. Une dernière fois, soufflez, tendez vos jambes. Puis on inspire, on plie les jambes. Et on déroule tout doucement jusqu'en haut. Ok, parfait. On inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit. On souffle, on relâche. Une autre fois, inspirez. Et soufflez, relâchez. On rapproche les pieds, pieds joints. On inspire, on monte sur pointe de pied en équilibre.
Poussez bien vos pointes de pied dans le tapis, allongez votre dos, abaissez vos épaules, soufflez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, étirez, grandissez-vous, pressez le sol avec vos pointes de pied, montez très haut, abaissez les épaules, soufflez et relâchez. Voilà, merci. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain pour un circuit training un petit peu différent du premier où on va essayer de travailler tout le corps un petit peu plus. Voilà. Je vous souhaite donc une très bonne journée et à demain. Salut!